Bonjour tout le monde, c'est Nelvea Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc là j'ai essayé quelque chose assez nouveau pour moi. J'ai fait donc une carte Shakerbox. Donc j'ai pris un format de lettres standard, donc c'est du 22 par 11 je crois de mémoire, et voilà, j'ai pris des chutes de papier rouge et craft, et j'avais une enveloppe rouge que j'avais eue grâce à un chèque cadeau l'année dernière. J'avais utilisé le chèque cadeau et gardé l'enveloppe, donc voilà, ça ira super bien. Donc cette shaker box, je vais la faire sur le thème du mariage. C'est une commande qu'on m'a passée, donc si ça se trouve vous ne verrez pas cette vidéo avant très longtemps, avant que elle ne soit donnée, tout simplement. Donc je vais commencer par prendre ma chute de papier rouge. Donc c'est une des chutes de papier rouge de la carte Japon numéro 1. Voilà, donc il m'en restait pas mal, ça me permet de les utiliser. Là je vais prendre un die de découpe de la marque Laufon. Donc ce sont des die de bordure, on va dire bordure festonnée avec une impression fausse couture dans les ronds. Et donc comme mon die est un petit peu court, il va falloir s'y prendre à plusieurs reprises pour pouvoir faire la longueur de ma carte. Donc comme j'ai quand même des papiers qui sont relativement justes en taille, ça me permet relativement de pas trop avoir à calculer en fait où positionner mon die pour faire ma bordure. Donc voilà, tout simplement j'aligne avec le bord. Je recommence, je pose, je le mets en quinconce avec un ou deux festons précédents pour être sûr d'être bien droite. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire ça sur tous les côtés. J'ai pris un die, toujours de la même collection Laufon, mais cette fois j'ai pris la taille la plus petite, je crois. Non, c'est la taille intermédiaire, pardon. Donc j'ai pris la taille intermédiaire pour faire exactement la même chose sur le papier craft. Là, j'ai décidé de faire quelque chose que par contre j'aime beaucoup faire, c'est me créer des fonds avec une thématique. Alors souvent cœur parce que c'est les tampons que j'ai beaucoup. Et donc pour me créer ce fond cœur, donc je vais utiliser différentes planches de tampons. Donc là, celle-ci de souvenir parce que c'est quand même l'une des premières, ça doit être la deuxième planche tampon que je me suis achetée. Donc c'est une Artemio, je crois. Donc ouais, ça doit être ça. Avec donc l'encre rouge cerise, c'est ça, rouge cerise des éditions Infocréa, pour marquer sur le craft. Là du coup donc j'ai changé de planche de tampon parce qu'en fait j'en ai beaucoup sous les yeux, mais vous les voyez pas forcément. C'était une planche des Infocréa également. Je reviens sur ma planche Artemio et je vais également utiliser des cœurs de ce set là que je viens juste de prendre justement, qui est de Fiskars. C'était avec ma presse à tampons que j'utilise pas pour le moment, en tout cas pas là. Et puis je vais utiliser d'autres tampons comme des sets de tampons de Simon Seston. Donc voilà, donc vous allez voir, je commence par les gros en fait, tout simplement, et puis du coup je vais plus ou moins au plus petit, c'est pas forcément strict et organisé dans ce sens-là, mais c'est vrai que bon, vaut mieux caler d'abord des gros motifs et puis aller petit à petit vers des plus petits et vraiment garder le plus petit motif pour la fin pour être sûr de pouvoir combler entre guillemets les trous. Donc voilà, donc là je fais en fonction de ce que j'ai sous la main et je réduis la taille de mes motifs. Et je crois que d'ailleurs là on va arriver au plus petit. Ah non, c'est pas encore le plus petit, celui-là c'est une planche Laufon, c'est une planche alphabet Laufon. Voilà, donc j'avais oublié celui-là. Donc voilà pour la création d'un fond de carte, d'un fond de papier, d'un fond de page, d'un fond de ce que vous voulez, avec les moyens du bord et avec un papier tout à fait uni. Donc voilà, j'ai posé mes derniers petits cœurs, donc on va pouvoir passer à la suite tranquillement. J'adore le rendu.
Allez, maintenant on va faire exactement la même chose, mais cette fois sur du papier calque. Et du coup, vous avez bien compris le principe. Donc je vais arrêter de papoter 5 minutes et je vais vous laisser regarder ça. Donc c'est juste que vous le faites à la Versamark. Et au fur et à mesure, il faut quand même en bosser un minimum pour s'y retrouver un petit peu quand même, hein. Donc voilà, vous allez voir ça. Et voilà, maintenant que c'est terminé, on va passer à la découpe donc mon devant de carte, on va dire. Donc le bandeau central. Donc j'ai récupéré un die cœur de chez Toga. Et j'ai aussi écrit le mot amour avec le set que j'ai montré là juste avant. Donc un set de die alphabet de la marque Lafon. Donc j'essaye de positionner droit, ce qui en faisant le montage je me rends compte que c'est pas tout à fait droit. Mes découpes et magie du montage, effectivement je vous épargne toujours la Big Shot. Donc voilà, donc à retirer doucement parce que bon, avec la presse de la Big Shot souvent le masking tape ou le scotch accroche un peu trop les papiers. Donc une fois que j'ai vidé mes formes, je viens placer du scotch double face à l'arrière de mon devant de carte. Et en fait ça va me servir à venir poser du papier transparent. Donc c'est du papier transparent, enfin même pas du papier, hein, du coup c'est du plastique transparent, de pochette plastique de classeur, hein. C'est des chutes de ce que j'utilise pour ranger mes tampons comme je vous l'avais montré dans une vidéo. Donc soit c'est des chutes, soit c'est des erreurs, comme là j'avais mal calculé mon coût je crois. Donc ça me fait 2 grands carrés qui sont pas utilisables pour les tampons. Et donc du coup je m'en sers pour faire ma shaker box. Finalement tout s'utilise et c'est bien pratique. Donc voilà, je suis venue coller mes plastiques. J'ai récupéré quand même quand j'ai fait mes découpes donc les intérieurs de lettres, notamment le A, le O et le R. Alors le R je viendrai le rajouter plus tard parce que sur le coup je savais pas où il était. Donc là je vais venir rajouter le A, l'intérieur du A et l'intérieur du O. Alors c'est bien la galère parce que c'est vraiment tout petit. Avec la pointe pour percer ça passe, mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident à recoller ces choses là. Et puis bon, au passage on va coller le U aussi, hein, parce que du coup il va se soulever sinon. Là du coup je viens poser de la mousse 3D. Donc c'est un rouleau cette fois, ce n'est pas des pastilles prédécoupées. Donc c'est de la mousse 3D. J'essaye de suivre un peu les conseils des miss qui en ont fait sur les vidéos pour essayer de positionner de façon à ce que aucun strass de paillettes ou je ne sais plus ce que j'ai mis dedans ne s'échappe de mes petites boîtes. Donc voilà, vous avez pu voir l'intérieur d'une enveloppe. Je me suis beaucoup amusée. J'ai pris un die de découpe cœur Simon Sestamp. Je crois que c'était un AE ou alors c'est Memory Box, je sais plus exactement. Voilà, où il y avait des petits cœurs, mais voilà, j'en ai découpé 2 par 2. Autant vous dire que c'était super long, je m'y suis pris super longtemps à l'avance. Donc j'ai posé un petit tas dans mon cœur et je suis venue découper donc un fond
dans mon papier calque que j'ai décoré tout à l'heure. Et le but, voilà, c'est venir fermer ma shaker box avec mon papier calque. Et je me bats avec ce qui traîne. Donc voilà, ça bouge dedans, je suis contente, j'ai fait ma première shaker box, je suis ravie. Heureusement qu'il n'y a pas le son. Hein. Alors ensuite, je refais la même chose du côté du mot amour. J'ai préféré dissocier les deux parce que je me suis dit que sinon, soit ça allait être tout dans le cœur, soit ça allait être tout dans le mot et que finalement on n'allait rien voir du tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait deux boîtes fermées. Et voilà, je suis encore toute contente de ma shaker box. Je vous assure, hein, j'étais vraiment euphorique, j'étais trop contente. Mais voilà, bon, vous voyez, j'en enlève un peu parce que je me suis rendu compte que malheureusement, j'en avais beaucoup trop mis à l'intérieur. Bon. Il y en a encore un peu trop après, hein, mais voilà, ça va quand même. Donc maintenant, on passe de la colle sur les papiers calques. Et enfin avec le pistolet à colle ou avec autre chose hein, d'ailleurs. Et puis pour tout ce qui est hors calque, je reprends de la mousse 3D, oui, pour bien stabiliser en fait mon bandeau central puisqu'il va être en volume, voilà, sur l'autre bandeau rouge juste en dessous. Donc comme vous voyez, les dimensions sont pas exactes, mais c'est pas grave, on se débrouille toujours. Donc du coup, pareil, hein, j'en colle le bandeau rouge cette fois que je vais venir poser sur mon fond de carte. Tout bêtement. Il va juste me rester donc de découper le bord, histoire que ce soit bien droit. Voilà, on a essayé de faire ça proprement. Et voilà, je m'amuse encore avec mes petits strass, mes petits sequins et ce genre de choses. Vous voyez, ça me plaît beaucoup, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Bon, et puis donc du coup, entre-temps, je suis venue poser à l'intérieur du R le petit bout manquant du die. Et maintenant, je viens terminer comme à mon habitude, presque maintenant, on va dire, ma carte avec des fausses coutures blanches, donc avec mon stylo blanc gel. Donc voilà, ma carte va pas tarder à s'achever là. Je sais pas trop quand est-ce que on sera quand vous verrez cette vidéo. Cette carte a été faite au mois de juillet. Donc vous savez, à peu près période creuse où vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos. Donc pendant les vacances, même si je n'étais pas en vacances. Mais bon voilà, donc il y a beaucoup de vidéos comme ça que vous avez vues ou que vous allez voir qui ont été filmées mais qui n'ont pas pu être mises sur YouTube tôt parce que souvent donc c'est des cartes qu'on me commande. Donc du coup voilà, j'attends qu'elles soient distribuées avant de poster les vidéos. Et j'espère que vous comprenez. Voilà, donc ma petite carte est terminée. Alors, je m'amuse encore avec ma petite shaker box. J'espère que ma version de cette carte de mariage qui bouge dans tous les sens vous aura plu. C'est à faire une shaker box, c'est assez marrant. Bon, par contre, je ne redécouperai pas des petits cœurs comme ça toute seule pendant des soirs et des soirs, histoire de préparer la carte en avance. Voilà, donc je vous la montre un peu plus en détail, chose que vous verrez sur les photos. J'ai rajouté 2 petits crochets de chaque côté du mot amour pour faire ressortir un petit peu la découpe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci de suivre ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.